Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio. Notre invité Charlie Dzougang, styliste, créateur, designer, et à ma gauche Zoé. Salut. Zoé, alias Zoé MKT. Zoé Zouki, comme d'habitude, c'est comme tu le sens. Voilà. Et Zoé, ça fait longtemps. Hein. Ça fait grave longtemps. En tout cas. J'ai souffert pour arriver ici. J'ai dit aujourd'hui, je dois venir. Même Charlie aussi, il a souffert. Ah, On ici est on là. déballe tout, hein. C'est le On déballe GPS. tout. Charlie, nous sommes contents de te recevoir sur notre plateau, Merci. comme à la radio. On va parler de ton actualité. Et comme j'ai dit, styliste, designer, et quoi encore d'autre, Zoé? Ah ben, on va laisser Charlie se présenter, non? Charlie Dzougang, styliste, designer et créateur. C'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près Juste tout. ça. J'ai toujours du Juste mal ça à me La présenter. modestie. Ah, parce que nous, J'ai toujours du mal à me présenter. alors je vais faire le travail pour vous. Ouais. Charlie Dzougang est un créateur, designer. On va dire c'est un grand designer. Parce que Charlie, comme il est là, il a vécu des choses en tant que styliste, en tant que créateur de mode. Parce que voilà, on peut dire que tu es dans la cour des grands. Avec le parcours que tu as, c'est un parcours assez atypique. Ouais, en quelque sorte. Ouais, voilà, parce que tu as gagné des concours. Tu as été invité dans d'autres sphères. Beaucoup de jeunes rêvent. Ouais. Comment d'abord on devient... Bon, nous, on te connaît. On a eu l'occasion de faire pas mal de choses par rapport à toi, à ton insu d'ailleurs. Comment d'abord tu es arrivé à la mode? Par hasard. C'est vraiment un accident, on va dire. J'étais en architecture. C'était le choix de la maman, comme d'habitude. En Afrique, c'est architecture, médecin, politicien, avocat. Bon. Ma maman avait choisi architecture parce que je dessinais très bien. J'avais une facilité avec les mathématiques et tout ça. Donc, elle m'a dit, toi, ce sera l'architecture. Donc, j'ai dit, ok, maman. Je me lance dans l'architecture. J'étais bon. Ma première année, je l'ai réussi. Sans trop de problèmes. Voilà. En fait, sans devoir refaire une autre année, parce qu'en général, c'est ça. La première année, 10% réussissent. C'était moi. C'est 10% qui vont réussir en première année et le reste va reprendre, va ramener encore une année. Donc, je réussis ma première année sans encombre, ma deuxième année sans encombre. Et même moi, je me dis, ouf, tu es bon, Charlie. Et... Donc, la motivation, là. Ouais, elle est là, quoi. Elle est vraiment là. Je me dis, peut-être c'est finalement ça que tu dois faire. Et boum, la maman est tombée malade. Donc, je suis le plus grand de la famille. J'arrête mes études pendant 2 ans. Il y a une grosse remise en question. Oh, ouais, pendant 2 ans, je me dis, mais en fait, c'était vraiment ça. La place du grand frère, donc c'est à la limite le chef de famille. Chef de famille, ouais. Donc, je dois jouer ce rôle-là. Je ne peux pas jouer ce rôle en étant à l'école et en étant à la maison avec les petits frères et tout ça. Donc, forcément, je prends cette place-là. Dernière année, quand la maman elle se remet un peu, je me dis, bon, écoute, tu dois reprendre tes études. Donc, il faut rester un exemple pour les petits frères. Donc, reprends tes études, quoi. Et donc, je vais pour me réinscrire ma dernière année architecture. Et... je m'inscris. Premier jour, j'ai plus cette niaque en fait qui m'accompagnait chaque jour. J'ai dit, écoute, peut-être que comme c'est le début, comme tu es resté 2 ans sans rien faire, peut-être que c'est ça le début, quoi. Mais pendant les 2 ans, je ne faisais que dessiner. Parce que c'était ma première passion, les dessins. En passant devant l'école, je regarde, je dis, art appliqué. Je dis, il faut que je fasse quelque chose d'autre, mais que je reste en art appliqué. J'entre, je vois il y a photographie, je me dis photographie je pourrais essayer, on me dit c'est très cher, il faut acheter les appareils et tout ça, parce que là c'était mon souci en ce moment-là, l'argent. On me dit oui ça coûte très cher, j'ai dit qu'est-ce qui ne coûte pas moins cher? En stylisme, ça c'est un mensonge. Ah oui, c'est un gros mensonge. Notez bien. Franchement, ça a été un grand mensonge. Ouais, ça ne coûte pas cher, vous pouvez y aller. Moi aussi, j'y vais, quoi. La première semaine, on nous dit oui, on nous donne la liste. Il n'y a pas grand-chose. Le Minerval, il coûte 400 €. Je dis, c'est 400 € de Minerval. Ouais. Ailleurs, c'est 1000 €, c'est 2000 €, ça chiffre. Et donc, je me dis, super, allez, vas-y, lance-toi en stylisme. En stylisme, pour moi, ce n'était que du dessin. Parce que je ne voulais faire que ça, que du dessin non-stop. J'arrive, je vois mathématiques. J'étais bon en mathématiques, mais ces mathématiques-là m'ont tapé. Ah non. Les mathématiques, c'était pas la même chose. Les mathématiques du corps humain et tout, c'est pas la même chose. Je galère. Première année, je galère. Tous les jours, il faut acheter telle chose. J'étais sur le point d'abandonner et il y a mon prof principal, donc celui qui est vraiment la matière la plus importante. Il me dit, moi j'étais un spécialiste des retards, donc... on le voit. J'étais à l'heure. C'est le chemin. Voilà. Là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? En fait, tu occupes
la place d'une autre personne. Je me dis, bah, c'est pas grave, il en a marre de mes retards. Quelques heures après, j'avais pas fait mes devoirs, comme d'habitude. Il me dit, bah, en fait, ces études-là ne sont pas faites pour toi. Je dis, oh, c'est pas grave, ouais, ok, vous avez peut-être raison. Il dit, non, c'est pas fait pour les gens comme vous. Là, c'était plus personnel. Là, c'est devenu, il faisait une généralité et je me suis dit, ah bon, ok, juste pour vous faire chier. Par rapport à ta couleur. Ouais. Ok. Bah, c'est pas fait pour les gens comme Oui, vous. oui. Ok. Encore, quand il disait que c'est pas fait pour les gens comme toi, je me suis dit oui, je suis glandeur, je ne fous rien, j'arrive en retard, je suis laxiste sur tout ce qu'on me demande de faire, je suis là cool baba quoi. Donc quand il m'a dit ce n'est pas fait pour les gens comme toi, je me suis dit bah c'était par rapport à ça, à mon côté glandeur, mon côté. T'avais pas compris directement en fait. Ouais. Ouais. Donc il a voulu que je comprenne. Comme j'avais pas réagi sur le coup, il s'est dit ouais il est trop zen lui. Il a dit ces études c'est pas fait pour les gens comme vous. Dit, Ok. C'est plus une attaque C'est plus personnelle, profond. là, ça devient général. Mhm. Et là, je lui ai dit, quoi les gens comme nous, en fait, t'as bien compris ce que je voulais dire. Et je regarde autour de moi, je dis, vous avez compris ce qu'il veut dire? Il y a une amie qui me dit, oui, j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire et je ne veux pas te le répéter parce que c'est très rabaissant. J'ai dit, explique-moi. Je faisais en fait le bête Ouais, pour qu'ils vraiment... disent vraiment le mot, quoi, pour qu'ils me disent vraiment ce que moi j'avais compris. Et là, il dit arrête de faire le bête parce que là, tu es en train de t'enfoncer. Je dis d'accord. Donc, j'ai compris ce que vous voulez dire. Juste pour vous faire chier. Vous allez me subir chaque jour. Chaque heure que vous avez avec moi, je serai là. Et je serai à l'heure. Juste pour vous faire chier. Ce sera un bras de fer entre vous et moi. Voilà, ça s'arrête là. Eh ben, Donc pendant toute une année, je ne foutais rien en fait. Mais j'étais là juste pour qu'ils voient ma tête. Voilà. Donc en fait, c'est devenu quelque chose de vraiment personnel quoi. J'étais là, en fait, j'étais même là en fait pour perdre mon temps, juste pour qu'ils me regardent, juste pour que ça le fasse chier quoi. Pendant un an, j'étais comme ça. 2 ans, 3 ans, j'étais toujours en première. Ah ouais. Donc la 3e année, je me suis dit, bah écoute, à un moment donné, tu lui donnes raison là en fait. Tu le fais chier, oui, mais tu lui donnes quand même raison. Donc je me suis dit, allez, la 3e année, de première année, il faut quand même la réussir. réussir. ouais. Donc je l'ai réussi sans conviction en fait, juste pour dire voilà, je ne veux pas lui donner raison. La 2e année, je ne l'avais plus, mais il était dans l'école. Donc à chaque fois vous croisiez À sur chaque le... fois on se Forcément. croisait et en fait on se parlait avec le regard. Mhm. J'ai fait 2 ans de 2e. Donc, j'ai fini en fait un cursus qui va jusqu'à la 3e. J'ai fini en 2e. Je suis jamais arrivé en 3e en fait. Ma collection de fin d'année, je l'ai fait en 2e. Parce que j'avais plus de crédit en fait. J'avais déjà épuisé tous les crédits de la 3e. Mais j'étais toujours en 2e. Après, je fais mes stages. Donc, j'ai un peu fragmenté mon cursus scolaire quoi. Donc, Et tout ça, ça a quand même tapé fort. Hein? Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais, Parce ouais. qu'à un moment donné, il y a eu quand même des choses qui ont fait que... Ah, Ouais. maintenant tu te rends compte C'est- qu'il y a quand même des aptitudes, des qualités, Ouais, ouais. des, En fait, certain je me talent. suis cherché vraiment, j'ai cherché mon identité en tant qu'artiste pendant toute cette année-là. Je me dis même heureusement que j'ai raté en fait toutes ces années-là parce que ça m'a permis de trouver en fait mon identité en tant qu'artiste. C'est que beaucoup de personnes recherchent, même après son diplôme, on continue quand même à le rechercher. Et avec ce qui t'est arrivé, une certaine maturité. Ouais. En fait, en arrivant déjà, dès ma première année, j'avais déjà cette maturité due à ce que j'avais déjà vécu par rapport à la maman. J'étais déjà, en fait, on va dire, j'étais déjà vieux, sans être vieux. Ouais. Donc, à 18 ans, j'étais déjà vieux. C'est la situation de beaucoup d'autres jeunes aussi. Donc, Ouais. Donc, du coup, quand j'ai fini mes études, j'avais déjà vraiment mon identité en tant que styliste. Et c'est ça qui j'avais cette chance-là. Et donc, quand j'ai fait ma collection de dernière année, de fin d'année, bah, ce soir-là, je me suis dit, oh, ouais, c'est ça que tu veux faire. Parce que j'ai vu, pendant tout le travail de ma collection, je le faisais pour le faire, en fait. Pour en terminer, il fallait que j'en termine et tout. Mais j'avais jamais vu le potentiel de ma collection. Présente ma collection et tout, je vois comment ma maman, elle est contente parce qu'elle n'avait jamais été contente. Ouais. Elle, styliste, ça voulait dire couturier. Et en fait, elle associait toujours styliste à couturier parce qu'elle n'avait jamais fait de recherche, parce que ça n'intéressait pas de savoir ce que je faisais, parce qu'elle voulait que je fasse architecture. Et donc de là, ce jour-là, elle est quand même venue à mon défilé et j'ai vu la fierté qu'elle avait. Ça, c'était quel défilé? Défilé de fin d'année. Ok. Donc ça se passe à la Madeleine. Donc, Ah ouais, ça, ce sont les grands défilés pour les étudiants. Ouais. Et donc là, je vois la fierté qu'elle a, mais elle me l'avait jamais montré. Je crois que c'est comme beaucoup de mamans africaines, elles sont fières. Ouais, pudique, hein? Ouais, elle ne montre pas. Il y a une de ses amies qui m'a envoyé une story qu'elle avait faite et je voyais comment elle était. C'était spontané en fait. Je voyais, elle était contente.
C'est qui avait fait la story? Ta maman? Non, non, Ah, une moi, je amie me à suis dit, elle. a fait des stories. Non, une amie à elle a fait une story qu'elle m'a Ok. envoyée, elle m'a tagué dessus. Et je vois cette fierté-là. J'étais au backstage. Je pense que j'ai dû regarder. Tu y regarder arrivais Et pas à y ça- pour croire, être quoi. sûr, en fait, de ce Ouais, que ouais. je voyais. Quoi. Elle était- Et là, j'ai dit waouh. Et là, je rassemble tous mes mannequins. Ces mannequins-là qui me suivaient, en fait, depuis le début. J'ai dit, les filles, en fait, on a fait une répétition. On s'en fout de la répétition. On nous a donné les consignes. On s'en fout des consignes. Faites votre truc. Amusez-vous, lâchez-vous. Ah. Vous êtes des guerrières parce que c'était ça mon Ouais. identité, quoi. Je voulais que la femme soit guerrière. Et ce qu'on nous avait demandé de faire pendant des répétitions ne représentait pas cette femme-là. Mhm. Et là, on a dit, les filles, lâchez-vous. C'était, en fait, c'est comme si on les avait, On a dit maintenant, allez. voilà, On lâche les... entrer Lâcher dans la entrer pression, dans l'arène, quoi. ouais. Donc, pendant les défilés, les filles, elles se sont lâchées, elles ont tout donné. Et là, j'ai entendu juste la foule crier. Et ma maman, elle était au premier rang. Je dis, ma maman, elle est au premier rang. Quand vous arrivez devant elle, posez. Oh oui, maman, on n'a pas le droit. On s'en fout. Posez. Elles sont arrivées, elles ont posé et tout. La maman qui criait. En fait, dans tous les cris de la salle, On entendait ta maman. j'entendais que ma maman. Et donc, là, c'était ma victoire. Mhm. Ce jour-là, je me suis dit, voilà, tu sais ce que tu voulais faire. Heureusement que tu as suivi ce chemin-là. Ah, heureusement. Donc, voilà. Quoi. T'as pas lâché. Ouais. Et en parlant de ça, ce qui est assez marrant, c'est parce que tu sais, moi j'ai eu la chance d'assister à un moment aussi assez fort Ouais. quand tu as non seulement tu as gagné un prix donc dans différents concours, pas, je vais pas dire concours, mais dans différents événements de mode, et donc dans une période où c'était une année vraiment assez forte pour toi. Ouais. Donc là on a pu voir aussi la fierté de ta maman. Oh, j'ai même ça en image. Donc Le premier concours auquel j'ai participé, c'était Ethno Tendance. En fait, je Mhm. l'ai fait en Ah disant, ouais, fais-le. Parce que les années précédentes, Mhm. j'avais vu les participants, je me suis dit, c'était du lourd. Donc, je me suis dit, allez, fais-le, tu ne risques rien, quoi. Et donc, je le fais au moment où on va annoncer le gagnant et tout. Il y a les jurys qui sont en train de dire pourquoi est-ce ils vont sélectionner un vainqueur et Mhm. pourquoi l'autre ne sera pas vainqueur. Ils sont en train de parler, puis ils parlent. Je dis, ça peut être moi. Tout ce qu'ils ont dit là, je me retrouve là-dedans. En fait, je me dis, si tu gagnes pas, en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui sera le plus grave, de pas gagner ou de perdre? Dans ma tête, je me dis, en fait, tu auras tout gagné, tu es déjà là, tu as déjà été sélectionné. Et là, on dit, Sogan, Charlie. En fait, il y a un moment de vide où Un je moment ne de réagis pause. pas, en fait. Et j'entends juste ma maman derrière. ouais, nous on l'a bien entendu, hein. Elle saute de la chaise et commence à danser. Je dis, ah ouais, c'est moi. Et là, je sais toujours pas comment réagir. Elle vient me sauter dans les bras. Elle me dit, tu as gagné. J'ai gagné. Ben, elle, c'était une victoire comme si c'est elle qui avait gagné en fait. Clairement, hein. bah oui. Donc tout le monde était ému. C'était Ouais, vraiment ouais. un moment qu'on a voulu capter dans le temps. En fait, c'était vraiment le début que je me suis dit, ouais, en fait, ne te mets plus aucune barrière. T'es lancé Mhm. maintenant. Ouais, Mhm. ne te mets plus aucune barrière parce qu'avant ça, j'étais toujours à l'école en fait. Je faisais ma dernière année de stage. Donc, pour moi, j'ai dit, mais tu es étudiant. Si tu fais un concours pour les stylistes, est-ce que tu es légitime en fait? Ouais, ouais. Voilà. C'était vraiment ça ma question. Pour le fait de gagner, je me suis dit, bah, étudiant ou pas, ne te mets aucune barrière. Mhm. Donc du coup, à chaque fois qu'il y avait, quand on me demandait, oui, tu es styliste, je disais, oui, je suis styliste. Et Assumez voilà. pleinement, C'est la là. réalité. Voilà, j'ai dit- Tout ça, on fait que ça est devenu ouais, Charlie une- Zogang. Voilà. Une semaine Simplement. après, on m'envoie un message, Oxford Fashion m'envoie un message que j'ai bâclé directement en disant, parce que j'avais des amis, des farceurs. Mhm. On faisait en fait des blagues de ce style-là, Ok. voilà. Oh mince. Ouais. Et je me suis dit, bah, c'est un pote il a allé jusqu'à créer un mail professionnel pour m'envoyer ça, quoi. Il me renvoie le mail, je le bâcle à nouveau, il renvoie. Je dis, mais il Ah, il te abuse. voulait vraiment, en fait. Ouais. Hein, parce que... Ah ouais, je dis, il abuse. Et quand j'étais au stage, il m'appelle avec un numéro de Londres. C'est pas possible. J'essaye quand même de répondre avec mon anglais basique. Je réponds, il part super vite et je demande à mon directeur de stage de répondre pour moi et de me faire une traduction. Et là, elle me parle, elle me regarde, elle me dit. Et là, je dis, c'est sérieux? Elle me fait vraiment le regard pour dire, c'est du lourd. Et là, quand elle raccroche, elle me dit, je savais pas que j'avais un grand styliste dans mon atelier. Je dis, pardon? Elle me fait, oui, c'est Oxford Fashion et tout, tu connais peut-être? Je dis, oui, j'ai fait des recherches et tout. Elle me fait, bah écoute, t'es invité à la Fashion Week, il faudrait que tu ailles checker tes mails. Je dis, je les ai tous effacés. Hey.
À ne jamais Et faire. ils ont renvoyé les mails. Et donc en ligne, elle dit renvoyez le mail tout de suite parce qu'il les a tous effacés. Oh mince. Et donc il renvoie le mail et tout, elle fait la traduction avec moi et tout. Et avant ça, j'avais déjà dit à la maman que oui, j'avais reçu un mail de ce type-là. Donc elle et moi, on avait pris ça pour une blague. Je la rappelle tout de suite. Elle dit maman, en fait, c'était pas une blague. Elle me fait de quoi tu me parles? Je fais Le mail. le tout ça. mail, Oui. c'était pas une blague. Et je sais ce qui va se passer. Donc je recule le téléphone. Elle crie. Elle crie. On me dit écoute, rentre chez toi parce que j'avais encore 2 heures de travail à faire. Elle me dit rentre. Parce que dans l'état où tu es, tu pourras Ouais, pas ça travailler. va être, ça sert à rien. Donc, Fashion Week New York, ouais. les médias qui, Ouais, qui ouais. viennent Ouais, autour on de a vu toi. ça. New York, c'est un autre monde. Je pense que la mentalité anglophone, Ouais, c'est Ouais, différent, tout à fait totalement différent. différent. Et c'était vraiment ça en fait. C'était c'est ton potentiel et rien d'autre qui regarde. Mhm. Le jour du défilé, j'étais malade, mais je ne l'ai même pas senti. Et on me propose 2 contrats. Ils Ah ont dit ouais. écoutez, ce contrat-là, je suis prêt à le prendre, mais je vais lancer ma propre collection d'abord à mon nom et je Et reviens. puis, Mais ok. c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient moi, Ils sans voulaient, collection ouais. en fait. Quand on vient avec une collection, ça veut dire l'identité qu'on a, on va déjà, Ouais, faut- on va déjà la mettre dans L'imposer. notre collection. Mhm. Cette identité-là, c'est celle-là qu'ils voulaient pour leur collection, quoi. J'ai dit, bah écoutez, non. Si vous êtes venu vers moi, un jeune styliste, C'est parce qu'ils apprécient. c'est parce ce que que- vous avez vu quelque chose. Bah, moi aussi, j'ai vu cette chose-là et je vais l'exploiter moi-même. Ils m'ont dit, ouais, mais ça va te prendre des années. Je fais, bah, je suis prêt à donner ces années-là, quoi. Prendre le risque, hein. Mhm. Ouais, C'est Ouais, ça exactement. J'ai une question, on vient de parler de la prise de risque, mais est-ce qu'à certains moments donnés, tu t'es pas dit, ah non, non, ce risque-là, je le prends pas. Par exemple, l'opportunité que tu as eue avec les contrats, est-ce que tu t'es pas dit, waouh, c'est vrai, ou peut-être, allez, vu que c'est des professionnels de la mode, ils s'y connaissent bien, et te dire, ça va te prendre des années, tu es sûr que tu veux pas accélérer en travaillant pour nous? Est-ce que tu n'as pas eu un moment d'hésitation? Non. Non. Parce que dans ma tête, je m'étais déjà dit, tu dois faire ta propre marque. Pourquoi? C'était ton objectif, en fait. Je suis quelqu'un de très panafricaniste. Ok. Pendant toutes mes études, que ce soit en architecture, je me suis toujours dit, le jour où tu deviens architecte, sois un grand architecte comme les autres. Mhm, mhm. Ne sois pas juste un petit architecte. Le jour où tu deviens styliste, sois un grand styliste. Que demain, quand on parlera de toi, on parlera de toi en tant qu'afro-africain. Mhm. Et que... De garder ton identité, en fait. Voilà. Ouais. En fait, c'était Ça, vraiment ouais. ça que je voulais faire pendant des années. Dès que je me lançais dans quelque chose, je me dis toujours, même aujourd'hui, quand je me lance dans quelque chose... Il faut que ce soit représentatif de Mhm. l'Afrique. Ouais, C'est ouais, c'est ouais. toi, en fait. Ouais, Mhm. exactement. Le jour de la Fashion Week, quand je suis sorti, pas en tant que Charlie, je suis sorti en tant qu'afro-africain, Ouais. en fait. Mhm. C'était vraiment ça. Je suis sorti en tant que Zogan, pas Charlie, Zogan. Et c'est ça, c'était un de ses plaisirs. Et même jusqu'à aujourd'hui, Mais ça se voit là, t'as les yeux qui pupillent comme ça. Là. c'est toujours, franchement, c'est toujours un C'est plaisir de super bien. pouvoir être représenté, en fait, Ouais. ton Afrique. C'est ça, en fait, c'est ça qui me pousse, en fait. Est-ce que la façon dont tu t'es épanoui dans la mode, est-ce que tu penses que de la même façon, tu l'aurais été dans l'architecture ou pas? Tu Non. t'es jamais posé la question? Non. Je me suis posé la question à un moment donné quand j'étais encore en deuxième. En fait, la première année, je faisais mes maquettes. J'étais content de faire mes maquettes. Mais Mhm. la deuxième année, je faisais mes maquettes parce qu'il fallait faire mes maquettes. Ouais. Il n'y avait plus ce plaisir-là, en fait. Mhm, Et mhm, là, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ça que tu veux faire? mhm. Ben, en styliste, c'était le contraire. Au début, je le faisais pas. Mais par la suite, waouh. Ok, Je ne dormais ouais, pas. ouais. Je savais pas coudre. Je regardais des tutoriels tout le temps. Il y a des techniques que je connaissais pas, même aujourd'hui que je connais toujours pas. Mhm. Je suis en permanence en train de regarder Ouais. des tutoriels. En quoi. apprentissage Ouais, ouais. perpétuel. Ah. Ok. Tout moment. Et c'est vraiment là que je me dis, ouais, en fait, il n'y a plus de questions à se poser à ce moment. Ok. Par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui aiment le monde de la mode, qui aimeraient bien être designer, etc. Mais voilà, comme tu dis, dans le monde, chez les anglophones, ici, c'est deux mondes différents. On a l'impression d'être un peu plus bloqué. C'est un peu plus difficile de s'épanouir en tant que styliste ici en Belgique. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que pour toi, il faut forcément bouger pour faire succès ou est-ce qu'il y a moyen de rester en Europe, en Belgique et faire ce genre d'exploit que tu as fait en fait? Déjà, en tant que noir, ce sera compliqué. Ouais. Peu importe où on va, Mhm. ce sera toujours compliqué. Le fait de se dire, oui, c'est plus compliqué ici qu'ailleurs, c'est se mentir à soi-même, en fait. On se ment à nous-mêmes. Ok. C'est vrai qu'ils ont une autre mentalité, mais Mhm. on reste noir. Mhm. Ça, c'est une réalité. Mhm. Après, il y a une chose qui nous bloque, nous, afro, c'est qu'on nous a déjà mis en tête que, Il y a déjà des barrages dans nos têtes en fait. voilà, il y a Tu te déjà limites ces toi-même. barrages-là et il y a des choses qu'on accepte trop facilement. C'est un peu déjà tout afro qui se lance dans la mode. J'ai déjà eu beaucoup de personnes qui viennent vers moi, beaucoup de jeunes stylistes qui viennent vers moi pour me demander conseil. Et que je donne toujours, c'est évite le wax. Parce qu'une fois que Merci. tu es jeune styliste et que tu te lances tu es jeune afro
et que tu te lances dans le wax, ben, tu vas rester coincé. Ça Ouais, se mettre ok. une étiquette en fait. Voilà, tu te mets une étiquette directement. Mm. Ils ont tendance à dire, oui, mais c'est notre identité. Ben non. Non. Ouais, Non, ouais. c'est Ça loin se de résume là, il pas faut qu'à ça. rappeler. Voilà, et c'est ça justement qui nous bloque. C'est Mhm. casser les barrières qu'on Ouais, nous a mis, ouais, les codes. Ouais. casser tous ces codes-là et passer à autre chose, quoi. Bon, Ok, j'ai une dernière question. vas-y. Tu as des talents en dessin, donc ce qui te permet de découvrir un petit peu l'architecture. Tu es passé par la mode. Est-ce qu'il y a un autre talent? Est-ce que si tu devais choisir un troisième métier dans une autre vie, qu'est-ce que tu serais en fait? Photographie. Ok. Ouais. Enfin, je suis déjà en train de travailler. Pourquoi photographie? Parce que créer et le mettre en image. C'est de la créativité en fait. Tout ce qui a Ouais. rapport avec la créativité, tu es dedans quoi. Ouais. Ok, c'est top. Ouais. Alors moi, j'ai quelques questions mode pour toi. Ouais. Tu peux nous donner 3 de tes designers africains préférés? Iman Aïssi, c'est tout. C'est tout? C'est tout. Pourquoi Ah Imana ouais. ici? C'est un des seuls qui arrive à allier Afrique et Europe Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. excellemment, quoi. Mm. Et c'est ça Ça, que c'est j'aimerais atteindre, en fait. Pouvoir travailler le tissu africain et le tissu européen et fusionner ça et en Fusionner, faire ouais. quelque chose Mhm. d'extraordinaire, quoi. Mm. Pour le moment, je suis qu'au code. J'utilise que les codes africains. Je ne suis pas encore tissu africain, quoi. Ok. Et peux-tu nous donner 3 de tes looks préférés dans tes collections? Dans mes collections, ouf, il y en a tellement. All black, je sais pas si c'est le manteau, c'est un manteau noir Mhm. qui se décompose en plusieurs pièces, donc cap, veste, pantalon. Ok. Donc c'est en fait toutes mes collections, toutes mes pièces en fait sont toujours en double sens. Le secret, donc une femme est que du secret. Je valide. J'aime beaucoup ta collection. Donc voilà, je me suis axé là-dessus pour dire Je voilà, valide. il faut que il n'y a aucune femme qui ne va ouvrir sa garde-robe et dire je n'ai rien à me mettre aujourd'hui. Bon. Donc j'essaye de Bon, j'essaye en fait de partir de ça pour faire une pièce qu'on puisse mettre de plusieurs façons différentes. Bon, wax, tu as déjà répondu parce que j'allais dire tu es plus wax ou pagne. Tu Voilà, l'as dit, ouais. aucun des deux. Aucun des deux. Aucun. On va dire ok. pour pas froisser les esprits sensibles. Et alors, Ça va vite. et si une dernière question. Et si on te reproposait de retourner faire une Fashion Week New York? C'est déjà en préparation. Ah, en tout cas, Bon, ben, on a du retard. Bon. Street Buzz là, et on doit. de ce côté-là, on a que de bonnes choses. Ouais. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé de Anifa Mvwemba qui a fait sa collection Ouais. en 3D. C'était innovant. C'est quelque chose qui était déjà en place depuis longtemps, mais comme on n'avait pas encore touché vraiment à la 3D, elle a visé fort en fait. Ce que moi j'apprécie en fait dans ses collections, que ça touche large en fait. C'est pas juste une femme en particulier, c'est Mhm. touche vraiment toutes les femmes. Ouais, c'est ce qu'on disait. Venir. Mhm. Vraiment ça quoi. Ben, c'est ce que toi aussi tu représentes à Ouais. travers tes collections, parce que je sais que tu as Charlie Zogang, toujours accompagné de ses Amazones, Mhm. de ses guerrières. Quelles sont, voilà, comme ça au moins on sait, les guerrières. La guerrière, c'est la femme businesswoman, c'est la mère de famille, c'est la femme au foyer. C'est celle qui se bat en fait. En soi, pour moi, une guerrière, c'est celle qui se bat en permanence, quoi. C'est Ok. ça pour moi une guerrière. Là, je sais que quand tu es prêt à aller au combat, il y a toujours les mannequins Ouais. qui sont là, toujours prêtes même à venir se battre pour toi. Hein. Ça, on le voit J'ai dans cette les chance-là. défilés. Tu as cette chance d'être bien accompagné. Quelle va être ton actu à venir? La collection? La collection qui sort et la collection hiver qui est déjà en place également. La collection été, c'est une collection capsule, donc c'est une très petite collection. Mhm. Je voulais pas attendre la collection hiver, donc je voulais vraiment introduire mon hashtag personnel à moi. Donc la collection s'appelle hashtag WarriorNC. C'est une toute petite collection que j'ai mis en fait toute ma personne là-dedans. Bon, je sais Ok. que tu étais dans les studios, dans ton atelier et que tu bosses beaucoup, même avant de venir. Donc, tu m'avais déjà prévenu que voilà, il y avait pas mal de choses que tu étais en train de mettre en place. Moi, je voulais vraiment savoir, parce qu'on a parlé de toi dans une de nos capsules Instamode, mais c'est vrai que ce qui m'intriguait vraiment, c'était un peu ton parcours, en fait, parce que voilà, t'es un Bruxellois, etc. Et c'est assez inspirant. Et donc là, on connaît plus de tes motivations, de tes inspirations, ce qui t'ont poussé. Et je pense que c'est un bon exemple pour ceux qui, pas forcément même dans la mode, hein, dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, Voilà, ouais. le parcours que tu as eu, c'est un parcours inspirant. Donc, moi, c'était vraiment ce qui m'intriguait, ce qui t'a poussé à arriver là, quoi. Donc, ouais, rien à dire, chapeau. Merci. Et d'autant plus que c'est partagé le fait qu'on peut tout aussi bien avoir ses ambitions, continuer à garder cet esprit de panafricanisme Ouais. Ouais, ouais.
et de ne pas se dire que voilà, c'est impossible de rester qui nous sommes sans pour autant continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est bien. Charlie, réseau, Instagram, Facebook, YouTube, quel est le nom sur lequel on doit te suivre? Zogang. Charlie Zogang. Tout simplement, ok. Charlie Zogang, tout simplement. Donc facile à trouver. On va sur YouTube, on va sur Instagram, Facebook, C'est on va pareil. trouver sans problème. C'est pareil. Voilà. De toute façon, ça va pas être difficile. Hein. Après tout ce que Clairement, oui. tout ce que tu as fait. C'est Donc, sûr. une fois qu'on va Je aller suis sûre, il est taper, sur on va Google trouver. aussi. Ouais, Tu tapes voilà. Zogang sur Google Images. Sûrement. On Google Charlie Zogang. Ouais, je me suis déjà googlisé. Ils ont Ah, tu as déjà Google, t'as ils trouvé sont Ah oui, oui. Moi, je vois Voilà. pas sur Google encore. Je pense que tout le Non. monde fait ça. Donc Ouais, voilà, c'est bizarre. c'est simplement ça. De toute façon, Instagram, YouTube, là, dès qu'on va là, automatiquement. Exactement. Il y a le reste. Snapchat aussi? Non, pas Non, pas trop. Ah, Snap, trop pourquoi de soucis. De toute façon, Instagram, c'est la vie, comme diraient certaines Oui, personnes. mais, Snap, quoi. Snap, Mais- on fuit les soucis. Donc voilà. t'arrives. Charlie, je pense qu'on on en a appris un peu plus encore sur toi qu'à travers les collections capsules que tu vas faire, à travers les prochaines collections Collections, encore ouais. qui vont arriver. Donc ensuite, après le confinement, il y aura encore beaucoup de choses qui vont... il y On aura a encore hâte de plus. voir. Donc voilà, nous de toute façon on suit, hein, comme tu sais, nous on est là à Il va l'affût. toujours encore un Insta mode là à son nom. Oui, exactement. Et donc on avait vraiment à cœur de te recevoir dans notre émission. Merci. Donc c'était vraiment un plaisir. On va inviter tout le monde à aller sur @CharlieZougang, YouTube, Instagram, Facebook et donc capsule mode, donc styliste, un des grands designers. Pourquoi tu dis grand, il fait. Non mais c'est un grand designer, hein. Moi, Là, j'aurais ça même c'est fait. comme toi-même tu l'as dit, Charlie. À un moment donné, il faut casser les codes Ben et oui. ne pas avoir peur, assumer que voilà, Dieu quand sait tu as qui du il fait talent. monter. C'est Dieu qui donne, hein, comme on dit. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. À un moment donné, quand tu as du talent, tu l'as ou tu l'as pas. Ça, Ça, merci. Merci à vous. Zoé, merci. de rien. Voilà. Et donc, on a des fans de toi qui sont là dans les parages. Nous, on se dit à très bientôt Ouais. pour le prochain Instamode. bientôt. Instamode, Ça lui est rentré dans la tête, vous avez ça est vu, il rentré a dans dit ma Insta. tête. Voilà. Non, comme à la radio. Comme à la Donc, radio. sur streetbuzz.be. Oubliez pas d'aller regarder la dernière capsule de Insta Mode aussi. Hein. Ouais, voilà. Exactement. Publicité, quoi. Oui. Et nous, on se retrouve à bientôt. Bisous. Au revoir.